C'est un beau Caron que t'as là. Bonjour, c'est Sébastien d'Objectif Batterie. Ouais, Objectif Batterie. Et on se retrouve pour voir un peu ce que ce Caron a dans le ventre. Hein. Voir un peu, comme vous l'avez vu dans l'intro, c'est un machin qui est portable. C'est un machin qui peut se mettre dans 2 sacs seulement et donner ces trucs énormes. Et donc aujourd'hui, on va voir un peu comment ça sonne, quel est le problème que ça résout. Et pourquoi est-ce que vous devez avoir aussi une batterie portable avec votre batteur portable? Alors pour ça, aujourd'hui, on est avec Monsieur Joël, qui est juste là. Il va nous raconter pourquoi est-ce qu'il en avait marre des Caron et qu'il a fait son coming out, sa transition. Et que maintenant, il est sur sa batterie acoustique, quoi. Salut à tous, moi du coup j'ai commencé la batterie il y a un petit bout de temps et là récemment donc je suis parti en études donc à l'étranger et j'avais pas ma batterie sur moi, du coup ma batterie était restée en France et donc j'allais en jam main nue et je demandais des Caron à mes potes, sauf qu'au bout d'un moment je me suis trouvé très limité en fait au niveau de ce que je pouvais faire déjà en jam et en plus de moi ce que j'avais envie au niveau créativité en fait, et je me suis dit comment est-ce que je peux apporter plus de variété et de contenu au jam avec les potes ici quoi, et je me suis dit pourquoi pas essayer de construire une batterie pour le coup, pour avoir toutes ces nuances qu'apporte la batterie, contrairement au Caron qui est assez, je trouve, parce que ma pratique du Caron est assez débutante aussi, assez linéaire pour le coup, et je me suis dit bon bah c'est parti quoi, donc on va essayer de travailler tout ça et voilà le résultat. Avant, tu faisais du Caron et t'es passé sur une batterie, mais en quoi est-ce que le Caron te limitait par rapport à une batterie comme celle-ci, quoi? En fait, il faut savoir que au niveau du Caron, moi j'en ai quasiment jamais fait de ma vie en fait. Et donc, alors que la batterie j'en fais depuis voilà, déjà 10-12 ans quoi. Et donc, au niveau de ce que je savais faire au niveau du Caron, j'étais vachement limité. Pas trop de créativité, pas trop de nuances dans l'intensité. Vraiment très peu de vocabulaire en fait de ce que je savais faire au niveau du Caron. Alors qu'à la batterie c'est différent, j'ai mon petit niveau, j'ai mes habitudes, je sais créer mes ambiances, et donc du coup je me suis dit voilà, il faut plus que je reste enfermé dans ce truc là, si je veux apporter vraiment quelque chose au jam, à moi et aux autres, je suis obligé de passer sur une batterie, et c'est ce que j'ai fait. En quoi c'est plus transportable qu'une batterie classique? En fait ce qu'on a changé c'est que on a ouvert tous les tomes en fait, à l'arrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, d'habitude il y a une peau de résonance derrière. Là on les a enlevés, ce qui permet en fait d'emboîter notre tome aigu dans notre tome médium et notre tome médium dans notre grosse caisse. On met tout dans un gros sac qu'on porte sur le dos, et donc sur le dos j'ai ma grosse caisse, mon tome médium, mon tome aigu et toutes mes cymbales qui sont dans une housse à cymbales qui se glissent en fait dedans. Donc déjà sur le dos je peux porter les 3 plus les cymbales. Ensuite pour tout ce qui est caisse claire, on le met dans un sac à part parce que la caisse claire je trouve que c'est trop important pour le mettre dans c'est vraiment la pièce fragile je trouve de la batterie. Donc elle est dans un sac à part dans lequel on peut ranger plein d'autres trucs, notamment les sièges et quelques pieds. Et ensuite on a les derniers pieds qui peuvent se ranger dans ce gros sac aussi, et on a tout qui rentre dedans parfaitement. Donc t'as dit qu'il n'y avait pas de peau en dessous des tomes par exemple, derrière la grosse caisse non plus il n'y a pas de peau, donc est-ce que ça affecte pas le volume de la batterie au final? Non, je pense que vous le verrez dans les essais où globalement en fait le fait de ne pas avoir de peau derrière n'influence pas du tout sur le volume. Ça te permet quand même d'avoir une grosse attaque en fait. À la limite, ça va empêcher des résonances d'avoir la peau derrière, mais de toute façon, cette batterie elle a pour but d'être fonctionnelle avant tout. Et ensuite, on travaillera le son au fur et à mesure. Donc moi, je préfère qu'elle soit fonctionnelle et que tout rentre dans un petit espace, et ensuite, je travaillerai moi-même le son pour le rendre plus fort ou plus variable entre guillemets. Bah sans plus attendre, faisons un petit test. Du coup là on a testé avec l'acoustique pour voir un peu comment la batterie tenait à côté de la guitare acoustique, et personnellement je suis un peu mitigé, je sais pas ce que t'en penses. Et là ce qu'on vient de faire en acoustique, je pense que ça passe. Je couvre très facilement par contre, dès que je commence à mettre trop d'intention dans mes frappes et à frapper vraiment trop fort, je couvre très facilement les autres. Mais si je fais attention à ce que je joue, comment je le joue, et voilà le kick qui passe parfaitement pour le coup, j'ai pas besoin de trop forcer, de quoi, ça passe très bien. Y a beaucoup de cross-stick au niveau de la caisse claire si je veux rester en acoustique, mais ça c'est normal pour tout batteur. Voilà, on évite au max les coups avec la baguette directement sur la caisse claire. Mais sinon ça passe très largement pour moi en acoustique pour le coup.
Donc c'est vrai qu'avec l'acoustique, il y a un petit problème, c'est que bah il faut pas aller super fort et moi j'ai l'impression que tu as tendance à y aller comme un bourrin. Donc ça peut le faire si vous êtes avec un piano et une guitare acoustique par exemple, mais bon, faut pas que ça pousse trop fort. Par contre du coup pour l'électrique, moi je suis plutôt satisfait parce que je pense même que ça peut tenir en bar avec une basse, une batterie et des gens qui hurlent, des gens bourrés qui hurlent. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis quasiment du même avis, à peu de choses près que moi j'ai remarqué en jouant là justement que mon kick était un peu trop faible. Mais comme je le disais, la batterie a pour but d'être justement améliorée au fur et à mesure, donc je vais trouver d'autres moyens sûrement d'amplifier tout ça. Mais sinon globalement, les cymbales ça part direct, les tomes ça s'entend, la caisse claire dès que je tape dessus, quasiment je couvre tout. Donc globalement je pense que ouais, même amplifié en bar ça passe très largement à mon avis. Une batterie comme ça, là on est en appartement, c'est pas des répètes amplifiées que vous pouvez faire avec une batterie comme ça très clairement. Hein. Les voisins là ils pètent un câble si on joue 1 heure de plus. Mais malgré tout, ça peut être pratique, voilà, même si vous êtes dans un espace un peu petit, de mettre, je sais pas, par exemple des sourdines dessus, de mettre des draps ou mettre un coussin à l'intérieur de la grosse caisse. Et vous pouvez quand même vous entraîner avec ça ou faire une petite jam, quoi, si vraiment vous y allez mollo. Par exemple, moi justement qui vis dans un petit appartement avec des voisins qui sont très chiants pour le coup, j'ai pris l'habitude du coup de mettre des t-shirts, des vieux t-shirts par-dessus tous les tomes et dans la grosse caisse et sur la charlet aussi, pour que je puisse quand même m'entraîner au toucher notamment et voilà des enchaînements, trucs comme ça, sans pour autant faire chier les voisins et embêter tout le monde entre guillemets. Elle est hyper pratique parce qu'elle permet de jouer dans pas mal de configurations. Elle est transportable à mort, je veux dire 2 sacs c'est rien du tout pour un machin aussi large. Mais il faut pas se mentir, il y a quand même des défauts à cette batterie. Actuellement en fait là, un des problèmes qui me reste à régler moi pour ma configuration, c'est que ma caisse claire est trop haute. Le pied est trop haut par rapport au reste. On n'est pas du tout sur la batterie sur laquelle on a l'habitude d'être. Elle manque de confort je trouve. Là vous vous rendez peut-être pas compte mais elle est vraiment très compactée vers un point central qui est la caisse claire. Et donc du coup ça fait que voilà au niveau des breaks les enchaînements se font dans un tout petit espace. Mais globalement pour moi c'est ça, mais ce confort va se travailler au fur et à mesure pareil. Au niveau sonore, bah oui il y a encore du travail à faire, ça c'est sûr et certain. Pour améliorer voilà, les résonances, les timbres de chacun des fûts. Globalement, moi je vois que ça en vrai point faible. Le transport, honnêtement, je viens de le transporter pendant 30 minutes et c'était pas très ou trop encombrant pour le coup. Donc moi, c'est vraiment les seuls points faibles que je vois pour le moment à cette batterie-là. Donc au final, comment est-ce que tu as rendu cette batterie aussi portable? Comment est-ce que tu as réussi à la rendre aussi compacte et à pouvoir la mettre au final que dans 2 sacs? Je veux dire, c'est assez fou, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réfléchi donc à ce qui prenait le plus de place dans une batterie standard et on s'est rendu compte que c'était ce setup de tomes et de grosses caisses. On a alors réfléchi, on s'est dit comment est-ce qu'on peut le réduire au minimum possible, le plus pratique. Et donc on a décidé en fait de couper tous les fûts dans la longueur justement pour éviter qu'ils soient trop longs. Et donc on se retrouve avec ces fûts qui sont, je vais te montrer, beaucoup moins longs parce qu'on les a donc entièrement sciés et polis pour éviter que ce soit blessant après. Et on se retrouve avec des fûts qui sont beaucoup moins longs du coup. Et donc ces fûts après ils s'emboîtent et ils prennent beaucoup moins de place dans le sac. Ok, donc est-ce que tu sais nous montrer un peu ce qu'il y a en détail de quels éléments tu as choisi pour ta batterie, quoi? Alors en fait il faut savoir que
en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti, donc en réfléchissant, on est parti d'une batterie, on appelle une Jazette, en fait, on l'a acheté sur le Bon Coin, vraiment un truc qui était en piteux état. Donc on a trouvé en fait ces fûts de Tom et la grosse caisse actuellement. Et en fait, ce qu'il faut savoir qui est assez spécial, c'est qu'en fait, ce que vous voyez là, donc c'est bien la grosse caisse de la batterie d'origine. Ce que vous voyez ici, vous pensez que c'est le tom médium, mais en fait c'est le tom basse de la batterie d'origine. Ce que vous voyez ici, vous pensez que c'est le tom aigu, mais en fait c'est le tom médium. C'était vraiment une batterie pour enfants. Et donc en fait, du coup, le tom aigu était très, voire trop petit, inutilisable quasiment. Donc on a décidé de pas le mettre et on a décidé de jouer avec un tom médium à la place d'un tom aigu et un tom basse à la place d'un tom médium, quoi. Et donc du coup, ça c'est le premier setup qui vient d'une batterie qu'on a acheté. Et ensuite j'ai rajouté moi mes propres parties de ma batterie sur laquelle j'ai joué pendant des années. Donc on a ma Crash, on a ma Charlet et on a ma caisse claire. Plus mon kick de grosse caisse qui se rajoute et mes stands de pied un peu partout, quoi. Et donc du coup on a assemblé tous ces trucs là pour créer donc cette batterie portative. D'un point de vue plus technique aussi, je voulais parler justement de la grosse caisse parce que c'est ça qui a eu pour moi le plus gros impact, là où il y a eu le plus de travail. Donc comme vous pouvez le voir, on a réduit les fûts toujours pareil dans la longueur, mais le fait de réduire ces fûts, ça a fait aussi qu'elle est devenue beaucoup plus instable. Notamment, il faut savoir que normalement de base, les pieds de la grosse caisse sont perpendiculaires vers le sol, et donc du coup, le fait d'avoir deux pieds perpendiculaires vers le sol, on avait enlevé les deux derniers, et donc elle perdait en stabilité. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a enlevé les pieds du tom basse, que du coup on utilise ici sur le stand à la place du tom médium, et on les a mis en biais pour permettre justement de diminuer la portance de la grosse caisse au niveau du sol et lui assurer une stabilité qui du coup est réglable en plus avec les mêmes loquets que pour les tom basses. Donc on se retrouve avec une caisse claire, une grosse caisse pardon, qui est ajustable au terrain même sur lequel on joue, donc un tapis trop mou ou un sol un peu bancal. Les pieds s'adaptent. Et ensuite, dernier point important, c'est cette tension qu'on a apportée. C'est un petit loquet en fait que je peux desserrer et faire bouger devant vous. Et en fait, ce loquet, on peut le coller à la peau pour la tendre un peu plus et changer donc le son de la grosse caisse. Et c'est comme ça que je commence à travailler sur ces variations sonores et sur la possibilité de donner plus d'importance au son de la grosse caisse. Donc c'est pour moi les deux gros points importants sur lesquels on a travaillé au niveau de la grosse caisse pour la rendre plus pratique et surtout plus sécurisée pour éviter qu'elle tombe, tous ces trucs-là, quoi. Au niveau du prix, ça t'a coûté combien Combien est-ce que tu as dû vendre ton corps pour ça? Eh ben en fait, quasiment rien, Jamy. Parce qu'en fait, ce setup Jazette de batterie pour enfants dont j'ai parlé juste avant m'a coûté que 100 € sur le Bon Coin. Et ensuite, c'est nous-mêmes qui l'avons retravaillé intégralement et on s'est juste servi des parties de la batterie pour créer ce truc-là. Donc cette partie-là, elle coûte 100 €, on va dire. Le reste, c'est mon matos d'origine à moi, que j'ai ajouté dessus, donc ma caisse claire et mes cymbales. Donc globalement, voilà, je peux plus vous dire combien ça coûtait à l'époque, mais on va dire que si on devait calculer le prix du setup maintenant, voilà, si ça vaut 100 €, le reste vaut aux alentours de 200-300 €. Et donc on serait sur un setup à 450 € je suppose. Là, mais qui du coup moi m'a coûté que 100 €, quoi. Ouais. Sachant qu'on pourrait descendre bien plus bas en théorie, parce que si le setup Jazette t'a coûté que 100 € avec les toms donc et avec le kick, moi je sais que ma batterie par exemple, les cymbales je les ai chopées pour 25 € et donc il y a juste les pieds que tu achètes neufs, mais en vérité tu pourrais avoir un setup à 200 € peut-être pour une batterie portable, quoi. On est parti pour un démontage. Hop, les cymbales qui vont toutes être regroupées pour le coup dans le même sac à cymbales. Juste la solution la plus pratique pour moi. Après, est-ce que ça respecte les cymbales? Est-ce qu'il faut avoir une housse pour chaque cymbale? Je pense pas. Je pense qu'on peut mettre plusieurs cymbales dans la même housse. Et vous vous abonnez à cette chaîne et vous cliquez sur la cloche. Vous téléchargez l'e-book gratuit dans la description. Et oui, l'e-book qui t'apprend à improviser. Comme un dieu. Comme un dieu. Voilà. Et oui. Moi, j'ai d'ailleurs commencé hier et je peux pas vous faire une démonstration, mais je sais déjà improviser pas mal de trucs. Voilà. La pentatonique et la batterie, ça se passe comment? La pentatonique, mais c'est pas compliqué, mais je t'expliquerai plus tard dans une autre vidéo qui s'appellera... Un des points aussi qui était voulu et important pour nous quand on a créé cette batterie, c'était qu'elle soit entièrement montable et démontable que avec les mains ou alors avec une clé de serrage de batterie comme celle-ci, c'est-à-dire une clé que normalement tout bon batteur a dans sa poche. Le but c'était vraiment d'avoir un setup qui soit entièrement montable que comme ça. Pas de tournevis, pas de clé de 12, tout ce que vous voulez, juste une clé de batterie de serrage et c'est tout. Ça c'est un tom. Et ça c'est Jerry.
Il y a une petite cale qu'on a mis parce que forcément cette batterie n'était pas adaptée, mon kick de grosse caisse n'était pas adapté à une batterie pour enfants du coup. Donc on a rajouté, voilà, écoutez, système D oblige, on a rajouté un petit bout de plastique qu'on glisse en fait entre l'endroit où ça cale et la grosse caisse pour permettre de la mettre au niveau en fait, c'est tout. Donc voilà, ce petit bout de plastique, vous fabriquez avec n'importe quoi ce que vous avez sous la main. Mais vous le faites, c'est tout ce qu'on vous demande. Les scotch à l'intérieur, ça permet c'est juste des atténuations pour le moment. C'est encore une fois pour le travail du son. On tente des trucs pour le moment, les mettre, les enlever, les mettre à l'intérieur, à l'extérieur. Ça pour le coup, n'hésitez pas si vous avez des conseils. Là vous allez voir le clou du spectacle, hein, bien sûr. Tenez-vous bien, accrochez-vous à votre siège. Tu veux voir la suite ? Il faut t'abonner pour ça. Il y a des techniques de marketing qui sont incroyables, je sais. En gros, ça ressemble à ça, la grosse caisse. Et on va ensuite la glisser dans le sac que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous allez voir, ça va être absolument délicieux. On est vraiment une chaîne qui est proche des jeunes. Si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour montrer que vous êtes resté jusqu'au bout. Si vous êtes plus là, ne mettez pas de commentaire et allez bien vous faire... passer une bonne route. Le clou du spectacle par rapport à la pédale, attention, c'est toujours un peu surprenant. On me demande souvent, Joël, comment est-ce que tu arrives à surprendre les gens? Et je leur dis, voilà, je retire le capuchon, voilà. Je sais, calmez-vous, accrochez-vous à votre chaise, je sais que c'est surprenant, mais... Ça, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, mais Joël, c'est extrêmement moche. Et je vous dirais que oui, en effet, c'est extrêmement... Non, pas moi qui est extrêmement moche, le tissu, espèce de con. Oui, c'est extrêmement moche, mais ça a été fait par ma maman. Et qu'est-ce qu'on y glisse dedans? On y glisse la caisse claire, c'est le truc le plus fragile. Attention, hein, attention bien sûr à ne pas l'abîmer quand vous le faites, car je sais pas si vous savez combien ça coûte une caisse claire, mais globalement, il faudra vendre un rein. C'est un sac en cuir. Il est beau, il est frais, mon poisson. On met les pieds. Tout a été calculé, étudié pendant des semaines, donc ça rentre pas. Là, vous vous dites, ces trucs-là, faut les ranger en faisant attention. On s'en branle. C'est un sac Ikea, bien joué. Ça, je vous en parle juste après, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ça, c'est du watch time gratuit. Ça, c'est mon siège. La fissure, c'est mon cul. Le clou du spectacle, les amis. C'est un sac. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de ce sac? Ça, c'est important. Alors, notez bien. Ça, c'est les cymbales. Ça me sert de socle car c'est contre mon dos. Et par-dessus, qu'est-ce qu'on va mettre? Justement, on va rentrer tout ce gros setup, grosse caisse. Paf, juste ici. On va recouvrir délicatement avec ce petit sac en lin. Et sachez que ça a encore été fait par ma mère. Donc voilà. Il y a des crochets là. Qu'est-ce qu'ils vont faire les crochets? Ils vont se rejoindre en un point d'attache en plein milieu de mon dos. Parfait. C'est parfait. Une crache, une charlet, des petites craches de merde, une grosse caisse, un tome médium et un tome aigu. Mais vous êtes resté bien sagement jusqu'à la fin. Vous avez donc le droit de savoir ce que c'est. C'est un poncho. Et en fait, du coup, quand il y a la pluie, je mets ce fidèle poncho sur mon sac. Et il prend pas la pluie. Abonne-toi. Ça, c'est à moi. Et tu me fileras le chèque du coup pour cette putain de vidéo.